Du 14 au 24 janvier au Théâtre Cercle Molière, ne manquez pas Cet été qui chantait, inspiré du livre de Gabriel Roy. Un voyage poétique en images, en musique pour tous les publics. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Notre radio, votre radio, on accueille maintenant Daniela Smith-Fernandez pour sa chronique Place au théâtre, qui est de la critique de théâtre ici à Winnipeg. Bonjour Daniela. Bonjour. Merci de m'avoir. Oui, ben, bien sûr, bien sûr. C'est le fun, on t'a 2 fois cette semaine. Yeah. On est gâtés, c'est le fun. Lundi, je crois, c'était avec toi et ton ami Skyler. Vous avez parlé de Cet été qui chantait au Théâtre Cercle Molière. Oui, et je vais faire part d'un discours samedi sur Radio-Canada sur culture et confiture. Félicitations! Yeah! Génial, ça c'est le fun. Puis là, aujourd'hui, on rentre dans le monde du théâtre anglophone. Parce que bien sûr, on a du Non. Non, mais on aime le théâtre dans n'importe quelle langue. On aime ça. Ben oui, on a une panoplie de pièces disponibles au cours de l'année dans différents théâtres. Aujourd'hui, on peut commencer, on va en parler de 2 différents. Mm-hmm. Commençons avec le Manitoba Theatre Company, avec leurs pièces qui sont sur scène en ce moment. Et ça, c'est le Murder on the Orient Express. OK. Alors ça, c'est basé sur le roman de Agatha Christie. C'est un meurtre, comme toujours. Un meurtre mystère. Un meurtre mystère. Oui, on les aime, les meurtres mystères. Si tu les aimes, tu vas l'aimer. C'est vraiment un bon exemple du genre. Oui, oui. Mais c'est classique aussi, là, tu sais. Oh, c'est tellement classique parce que il y a juste une solution, il y a un déroulement, tu as le suspense, tu as des petites choses cachées. C'est juste, il y a une raison que c'est classique. Oui. Ouais. Mais avant tout, je dois parler de la scénographie. D'accord. De ce spectacle. C'était absolument bouleversant. C'était tellement excellent. Wow! Comme sur scène, là, le visuel, c'est ça dont tu parles? Yeah, le visuel. Okay. Toute la construction de la traîne et de les comportements. Parce que la façon que ça a bougé, c'était un peu comme un casse-tête. Si tu vois des casse-têtes de bois, que tu fais comme un petit tour et tu as une image différente. Oui. C'était vraiment comme ça. Alors, les transitions, que d'habitude dans les théâtres, elles sont un peu plates. C'est un noir. Yeah. C'était juste ça, ouais. C'était juste fascinant parce que tu peux voir les pièces changer. Et il y a beaucoup de pièces qui ont un stage qui tourne. Mais ça, c'est un exemplaire de comment utiliser les meubles d'une façon créative pour vraiment ajouter à l'ambiance, d'être perdu dans la neige avec des inconnus, un qui a commis un meurtre. Oh là là! J'adore. Donc, est-ce qu'on peut dire que toute l'expérience, là, ça reste smooth avec chaque changement de scène. On se trouve jamais comme déconnecté. On est toujours vraiment mis dans le moment. Je vais dire que oui. Les valeurs de production à MTC sont toujours très bonnes. Mm-hmm. Et comme les comédiens étaient vraiment bons, vraiment compétents, comme tu peux voir toutes les transitions. Mon seul, c'est pas exactement une question, mais il y a comme une question philosophique qu'ils ont posée pendant la pièce. Oh! Et pour moi, enfin, je n'avais pas fini en pensant de la question philosophique. OK. Alors, il n'a pas rendu à ce niveau de profondeur. Mais en même temps, comme c'est un spectacle qui c'est excellent pour aller avec ta grand-mère, pour aller avec les collègues du travail. Alors, il y a une place pour le théâtre accessible. Mm-hmm. Alors, je ne veux pas pénaliser quelque chose pour n'être pas plus profonde. Ouais. Mais c'est ça, parce qu'ils ont posé la question, j'étais un peu comme, je veux plus.
Je veux que vous... Ça a déclenché un petit quelque chose, puis là, t'as espéré qu'on plonge dans Exactement. la découverte de ce qui posait comme question. On va pas le dire c'est quoi là, parce qu'on veut pas trop dévoiler, j'imagine, mais ça déclenchait quelque chose qui aurait pu être vraiment intéressant, mais qui n'ont juste pas gratté plus, c'est ça? C'est ça. C'est bon, c'est pas absolument excellent. OK. Oh. Je dois dire, Ray Strachan, un des comédiens qui était sur scène comme un book, Constantine Book, il était le seul qui m'avait donné la sensation qu'il y avait toute une histoire dans son personnage. Ooh. Une histoire complète qu'on ne voit pas. Et pour moi, ça c'est vraiment un marque de quelqu'un avec des grandes compétences que même si je ne connais pas cette histoire, j'ai l'impression qu'il existe. Oui. Et c'est ça que je veux. Je veux que quand je rentre au théâtre, j'ai l'impression qu'il y a tout un monde que je ne peux jamais voir parce qu'on n'a pas assez de temps. Ben, c'est juste ça. un moment. Ben oui. C'est ça le théâtre, c'est ça rentrer dans la profondeur d'un personnage. Ils sont quand même nombreux, le cast. Je sais pas si j'ai ça devant moi là quand même, mais on voit qu'il y a sur le site web, si on va sur le site web du MTC pour voir la pièce, on voit qu'il y a quand même beaucoup de, tu sais, il y a des bons commentaires, des bons reviews. On donne 4 étoiles. Le Winnipeg Free Press a donné 4 étoiles à cette pièce. C'est correct. C'est juste, personnellement, je trouve que souvent les bons reviews sont donnés à des choses qui n'ont pas rien de mal. Au lieu de des choses qui ont quelque chose d'exceptionnel. OK. Alors, pour moi, ça c'est un exemple parfait de théâtre qui est bon et accessible, mais pas excellent. D'accord. Comme personne va, en 2-3 ans, personne va continuer de parler avec profondeur, avec de joie, avec le spectacle de Murder on the Orient Express. Ils vont l'aimer, mais c'est pas la même chose. Et il y a une place pour les deux. D'accord. Comment décrirais-tu un peu le style de leur performance de cette pièce-là au MTC? C'est-tu plus comédie, mystère, drame, comme l'ambiance puis le feel qu'on a? C'est ce que mon père aime bien appeler un cozy murder mystery. Ah, OK. Parce que d'une façon, comme il y a le meurtre, mais tu n'as pas vraiment le sens d'être en danger. Tu ne sens pas menacé comme tu as dans un thriller, dans un true crime. D'accord. Alors, c'est un peu confortable d'être là et de penser qui était le tueur. Fantastique, mais c'est un peu comme... Il y a des temps où tu veux rien plus qu'une soupe de poulet et nouilles. OK! Et il y a des temps où tu veux vraiment un plat compliqué et intéressant. Et ça veut pas dire que le soupe de nouilles n'est pas bon. C'est juste une autre expérience. Ouais. Alors, c'est ça que j'essaie de faire quand j'écris mes critiques et quand je fais des critiques. C'est de penser, est-ce que c'est un bon exemple de ce qu'il est ou non? D'accord. Et selon toi, oui. Non, c'était un très bon exemple. Ouais. Donc, c'est une pièce qui peut plaire à tout le monde facilement. Absolument. Un easy watch, comme on dit. Comme tu as dit, un accessible. Un comfy murder mystery. Ça fait penser un peu comme, tu sais, les films là, de meurtre mystère qu'on a en ce moment sur Netflix. Tu sais, on avait Knives Out. C'est comme ça. The Glass Onion. Puis là, il y a un troisième, j'oublie le nom là, mais c'est un petit peu de ce genre-là. Voilà. Exactement. D'accord. Donc cette pièce-là, c'est sur scène jusqu'au 7 février.
S'il y en a qui écoutent puis sont intéressés, ils peuvent aller au MTC pour aller le voir. C'est à 8h30 le soir. Et ça va jusqu'à samedi le 7 février. L'autre pièce que tu as eu la chance d'aller voir, Daniela, c'était au Prairie Theatre Exchange. Et puis celle-là, c'est Big Stuff. Puis c'est écrit et créé par Matt Barham et Naomi, je sais pas, je dis son nom, Sneakers. Yeah. Voilà. Et co-créé et mis sur scène par Kat Sandler. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Big Stuff? OK. Alors, honnêtement, il donne l'impression d'être plus ou moins un fringe play. Oh! Alors, si tu penses d'une fringe play où les comédiens parlent directement à toi et il n'y a pas trop de... l'usage des accessoires n'est pas trop profond et c'est plus raconter une histoire personnelle de leur propre vie. Alors, c'est ça. C'est un couple qui parle de leur expérience avec du stuff. D'accord. Des objets dans leur vie. En particulier les objets de leurs parents qui ont décédé pendant l'histoire. Oh, OK. Leurs parents sont décédés et donc ils ont hérité plein de choses. Plein de choses, yeah. OK. Et donc l'histoire, il passe à travers ces objets ou? Yeah, c'est un peu de tout. C'est un peu improvisé. C'est un peu des histoires avec un script. Et c'est un peu l'usage des accessoires. En premier, je dois dire, ils ont un chemistry qui est tellement fantastique. Les tensions, la façon de répondre un à l'autre, tu peux voir pourquoi ils sont mariés tellement longtemps. Oui. S'ils ont tellement un bon temps dans la vie qu'ils ont sur scène, ça doit être un mariage fantastique. OK, donc les deux sont mariés en vraie vie. D'accord, c'est un couple qui ont créé ça, d'accord. Yeah, alors il a vraiment l'air d'être comme un stand-up, un show, comme de comédie open mic, Alors, c'était un peu bizarre comme un spectacle de théâtre. C'est pas ce que tu vois d'habitude dans PTE, dans MTC, parce que c'est vraiment comme face à face, parle de la vraie vie. C'est des conventions qu'on voit plus souvent dans le French. T'as mentionné qu'il y a même possiblement un peu d'improvisation. Est-ce que ça, c'est parce qu'il y a une interaction avec le public là-dedans? Yeah. Mais pour moi, ce n'était pas tellement intéressant l'interaction avec le public. OK. Quand ils ont raconté leur histoire, c'est vraiment bien pensé. Chaque mouvement était délibéré. Tu peux voir, il y a quelque chose qui anime l'histoire. Mais quand c'était avec le public, j'étais un peu comme, OK, j'ai pris pour autre chose. OK. Je ne veux pas dire que je ne l'avais pas aimé, parce que je l'avais aimé, mais... Tu t'attendais à autre chose. J'attendais autre chose, et si c'était quelque chose autobiographique, c'est vraiment difficile d'être critique quand quelqu'un parle de leur vraie vie. Et comme, je n'aime pas l'idée de en parlant de ce qu'ils disent sur scène, je suis critique sur eux-mêmes parce que ce n'est pas mon intention, mais c'est difficile de le faire. C'est juste, ils parlent beaucoup de stuff, des objets, mais enfin, tu as juste l'image d'eux avec une maison pleine des objets. Il n'y avait pas une résolution. Alors, comme s'il y a une opportunité de voir ces comédiens dans un autre rôle, je le prie absolument, comme je trouve qu'ils sont fantastiques. Mais ce show,
Pour moi, je voudrais qu'ils font un peu plus de workshopping. OK. Pour le faire, pour lui donner un narratif un peu plus fort et un peu plus de résolution. Parce que c'est comme Chekhov's gun. Quand tu prends un pistolet dans le scène, tu dois l'utiliser avant la fin. Et c'est comme, ils ont parlé de tous ces objets, et à la fin, ils ont tous ces objets. Qu'est-ce qu'ils en font avec? C'est ça la question, mais on n'a pas ça, on n'a pas cette satisfaction de voir qu'est-ce qu'ils finissent par faire avec. D'accord. D'accord. C'est un peu comme, et si tu connais quelqu'un qui est un hoarder ou qui a des problèmes avec ça peut être un peu triggering. Oh, d'accord. Parce que il ne donne pas une résolution à le problème de garder les affaires. Alors, maintenant, tu as l'idée qu'ils restent avec leur stuff pour toujours. Et c'est un peu comme, j'étais presque inquiétée. J'étais un peu comme, OK, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que ça représente genre comme tu sais, comme quand quelqu'un garde du baggage pour le reste de leur vie un petit peu, c'est comme peut-être une métaphore de leur, je sais pas. Je me demande s'il y a peut-être d'autres façons de l'interpréter, mais c'est quand même très intéressant ce que tu dis. Donc, pour ceux qui planifient y aller, peut-être qu'ils ont déjà leur billet, l'ont pas vu encore, ce qui devrait s'attendre, c'est que il y a un petit peu d'improvisation, mais il y a des beaux moments rythmés, comme tu dis. Absolument. Et comme je ne suis pas le public entendu pour cette pièce. OK. Je ne suis pas une personne avec un parent décédé qui a eu l'expérience de prendre tous ces objets et de tout faire avec ça. C'est vraiment pour une autre génération. Alors, je veux être un peu plus... Je dois être juste que ça parle de quelque chose qui n'est pas dans mon expérience. Alors, j'imagine que pour les autres qui ont eu cette expérience, ça peut être plus touchant. C'est vrai. Absolument. Tu l'as très bien dit. Alors, celle-ci, elle sera sur scène au PTI jusqu'au 1er février. Alors, on a moins de temps pour aller voir celle-là. Mais si ça intéresse des gens qui nous écoutent, vous pouvez déjà aller vous rendre sur le site web du Prairie Theatre Exchange pour vous acheter des billets. Big stuff! C'est du 20 janvier au 1er février. Daniela, merci beaucoup pour ta chronique aujourd'hui. Merci. C'est vraiment un plaisir. OK. À bientôt.